Bonjour. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans la capitale pour une interview, je vous en parlerai un de ces quatre. J'apparaîtrai dans un documentaire en cours d'année, et j'en ai profité pour voir du monde, pour voir de la famille, et d'aller visiter l'ami Toy Kitsch. Coucou Toy Kitsch. Et Toy Kitsch, je lui ai repassé des objets que j'avais mis trop longtemps à lui filer, des figurines et tout, et il m'a fait aussi une belle surprise, puisqu'il m'a confié ce que vous voyez là à l'image, à savoir donc des maquettes. Voilà, donc écoutez, pour vous présenter tout ça, je vais quand même éviter d'aller trop lentement. On va voir comment on va faire, mais je pense qu'on va certainement commencer par donc les kits les plus petits, et puis après on continuera avec les plus grands, puisqu'on a quand même un avion, le F-100 Super Sabre au 1,48, la station Mir au 1,125 de LR. Donc il y a des choses à voir. Ce que je vous propose, c'est de s'y mettre immédiatement. Alors ici nous avons tout d'abord des avions donc appelés chez Revell Micro Wings, avec le F6 F3 L4, donc un avion américain au 1,144. Et là nous avons le Messerschmitt Bf 109E, toujours au 1,144 Micro Wings. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant? Alors déjà moi ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Encore une fois, si vous voulez voir un unboxing de ces engins là, dites-le moi. Mais comme c'est au 1,144, on peut mettre ça à côté de Gundam au 1,144, on peut mettre ça à côté d'autres avions modernes au 1,144, ne serait-ce que pour apprécier la différence de taille, la différence de proportion de ces engins de la Seconde Guerre mondiale par rapport aux engins modernes. Enfin, et là justement ça n'a rien à voir, mais nous avons donc des alors je sais plus comment ça s'appelle, les lupins sauvages, c'est écrit en français, voilà. Donc pour agrémenter les dioramas et les paysages faits pour le modélisme ferroviaire. Là d'ailleurs j'ai aussi pas mal de choses à vous présenter si vous voulez. J'ai jamais pris le temps de le faire, mais ça sera peut-être l'occasion de le faire un jour ou l'autre, aussi bien pour le flocage que pour des éléments de décor, des maisons, des voitures ou quoi que ce soit. Donc échelle HO, j'aimerais même dire H0, et c'est de la marque Bush. Et là ça pourra servir à beaucoup de choses, mais ce qui est rigolo c'est que c'est quand même en plastique, voilà, donc ça peut être rigolo à découvrir. Alors là nous avons deux véhicules. Logiquement donc un qui est certainement russe, ça m'a tout l'air d'être des orgues de Staline, le Katsushia, avec un nom pareil ça fait presque japonais en fait, mais bon j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus parce que c'est quand même en russe, et c'est de la marque Zvezda, et c'est un véhicule au 1/100e. Alors j'avais entreaperçu ce genre de choses à Lille il y a des années, et j'avais pas pu voir ce que ça donnait à l'intérieur pour des tanks notamment, ou un 100e qui aurait pu m'intéresser, mais j'allais pas leur faire ouvrir une boîte pour leur dire finalement ça m'intéresse pas, puis c'était pas spécialement donné, c'était dans un truc genre Easy Cash, mais voilà, donc là a priori ça donnerait ça, ou un 100e pareil, ça peut être amusant de mettre ça à côté d'un Master Grade de Gundam, voilà. Et sinon là un véhicule beaucoup plus moderne, et qui est donc le M2A2 Bradley de l'infanterie américaine, et toujours au 1/100e, et toujours de Zvezda. Et là c'est marrant parce qu'ils l'ont montré ici en montée mais pas peint, c'est rigolo. Et ça pareil au 1/100e, ça peut être sympa à mettre à côté d'un Master Grade de Gundam. Alors nous avons là des figurines au 1/35e, des soldats allemands en train de charger un canon. Idem là, des soldats allemands au 1/35e qui sont avec des munitions. Et là, tout ce qu'il faut pour, je dirais, certainement remettre en état des engins
sur le champ de bataille, et là aussi ou en 35e, et plutôt Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de tout cela? Bah déjà, on pourra voir ce que ça donne. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse un unboxing, bah, vous me le direz, et puis je le ferai. Mais là, par exemple, typiquement, ça peut être parfait pour du SF 3D, ça peut être parfait même pour du Votoms, hein. Donc pourquoi pas. Idem, là, on a quand même des troupes qui ne sont pas en train de se battre et qui ne sont pas dans des poses particulièrement dynamiques et qui seront bienvenus, encore une fois, aussi bien pour Votoms mais surtout SF 3D. Voilà, on notera que là, il s'agit de figurines proposées par Dragon. Voilà, et là, il s'agit donc de figurines représentant des soldats sur le front russe de 1941. Et là, nous avons donc des Allemands. Et là, c'est plutôt chez Trumpeter. Voilà. Alors là, je suis quand même franchement tenté de vous montrer ce que ça donne. Déjà parce que c'est du monogramme, c'est le F100 Super Sabre, je pense pas vous l'avoir jamais présenté. Rien qu'avec la photo sur la boîte qui présente le modèle donc monté et peint, assez sommairement mais proprement, je vois déjà des choses qui m'interpellent. On voit que c'est indiqué que c'est moulé en argent. Ou un 48, ça m'a tout l'air d'être un kit soit fin des années 70, soit début 80. Et là, c'est typiquement le genre de kit qui m'inspire pour mes kits bash. Voilà, donc voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, déjà j'apprécie que ce soit encore sous plastique. Mais vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'il y a le pilote et un personnel au sol, mais dans une pose, j'allais dire, dynamique. Voilà, et puis vous voyez déjà là des entrées d'air, des consoles, des détails de train, de baies de train, pardon. Et tout ça qui m'interpelle. Alors par contre, on sent que c'est une vieille maquette. Et désolé, comme c'est en argent, bah du coup les lumières ont du mal à lui rendre justice. Moi à l'œil nu ça va, mais sur l'écran c'est pas génial. Mais reste que donc là je vois plein de choses à faire, vraiment, et là vous voyez quand même le potentiel de ce truc, c'est quand même quelque chose. Et en plus de ça, donc il y a des bombes, des réservoirs, tout ce qu'on veut, bon, voilà. Et ça va vraiment être très très chouette. Mais on a le plus gros morceau pour la fin. Alors je vous l'avais dit, la station Mir ou un 125e, faut quand même que je vous présente ce que ça donne déjà, parce que bon, il y a quand même les pots de peinture avec, la colle, il y a certainement le pinceau. L'illustration est pas si mal, franchement, j'allais dire pour du LR, mais chez LR c'est habituel. Il est rare que les boîtes soient moches. Donc là par contre on voit pas grand chose de ce que ça peut donner. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je vais faire tel quel, hein. Faut pas rêver. La boîte par contre est assez appréciable parce que elle est presque renforcée et donc ça tient bien. Donc déjà ça, voilà. Il y a un petit socle qui pourra toujours servir pour pas mal de projets. Et sinon, bah, je connais bien ces pièces pour les avoir utilisées, notamment sur mon kit bash de Super Star Destroyer ou de Star Destroyer, comme vous voulez, avec donc des comment dirais-je, des éléments de capsule Soyuz, si je me trompe pas. Ces trucs là par exemple, ça me servira pour très clairement des taille bomber, hein, très clairement, et donc des panneaux solaires, des machins, des trucs, des bidules. Ça va être génial à utiliser. Et en plus de ça, j'ai cru comprendre que ça courait plus trop les rues. Donc voilà, une pièce bienvenue. Voilà, on a fait le tour de toutes ces maquettes que m'a confié donc l'ami Toy Kitsch. Merci encore à toi, Toy Kitsch, de m'avoir confié tout cela. J'en prendrai soin et ça sera utilisé, crois-moi. En attendant donc, j'espère quand même que cette petite présentation
de lot de maquettes vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous voulez des unboxings un peu plus précis de ce que j'ai présenté et que je n'ai pas ouvert. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres lots de maquettes.